Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va créer une carte au style complètement vintage. On est sur un format Polaroid, on est sur des couleurs qui sont un petit peu passées et c'est très facile à réaliser. Alors voici le set de tampons que je vais utiliser, lui et tout le reste du matériel comme d'habitude. Vous le trouverez en lien dans la barre d'informations si besoin, donc vous cliquez sur plus ou vous cliquez sur le nom de la vidéo et vous aurez accès à cette fameuse barre d'informations où vous retrouverez également le pinceau que je vais utiliser pour appliquer ma Distress Oxide. Vous trouverez aussi la Distress Oxide bien entendu et le tapis de téflon que je vais utiliser qui est super pratique pour récupérer les encres et pour pas salir notre plan de travail. Mais juste avant, je vais recouper cette chute de papier blanc qui va venir me servir de devant de carte. Et pour ce faire, je vais utiliser mon petit massicot guillotine. Ça fait des années que je le possède et comme c'est une guillotine, ben, il s'aiguise tout seul. Donc c'est quelque chose de très intéressant à posséder dans son matériel. Comme ça, on n'a plus jamais besoin de se demander s'il faut changer de lame ou pas. Ça s'auto-aiguise. Je ne sais pas si c'est français, mais enfin, ça s'aiguise tout seul. Et là, on est bien tranquille de ce côté-là. Alors, je vais commencer la mise en couleur et comme je vous l'ai précisé, je vais utiliser cette brosse qui est vraiment, vraiment pratique et c'est vrai que ce genre de résultat, ce serait vraiment compliqué à obtenir quand on part directement avec la couleur sur le papier, alors pas au centre, mais sur une partie centrale de notre papier. Si on fait ça avec des applicateurs standards, vous savez, ceux avec la petite éponge, on aura forcément des vilaines traces. Et là, c'est quand même bien plus simple pour avoir quelque chose dans ce style et surtout pouvoir faire une sorte de dégradé puisque c'est ce que je voulais qui vienne orner le pourtour de mes fleurs. Ensuite, je vais sortir ma stamp plateforme puisque je vais faire un tamponnage, vous l'avez compris, et je vais utiliser mon encre Archival puisque c'est une encre qui est quand même assez précise, mais l'avantage qu'elle a par rapport à la Versafine qui, elle, est hyper précise, c'est qu'elle sèche quand même beaucoup plus facilement. Donc on a le retour de mon petit Chucky Tool que j'ai fabriqué moi-même. Donc si vous voulez le vôtre, vous pouvez le créer et vous avez 2 manières pour ça. Donc je vais vous mettre les liens des vidéos dans la barre d'informations parce que c'est vraiment très, très pratique. Ça vous aide à améliorer encore le rendu de vos tamponnages. Je vais utiliser des crayons de couleur qui vraiment ne payent pas de mine, puisque en plus ce sont des crayons de couleur qui sont normalement destinés aux enfants. Mais les miens, par exemple, je les possède depuis plusieurs années et je les utilise très très régulièrement. Et l'avantage qu'ils ont, ces crayons de couleur, c'est qu'en fait, ils sont très gras, puisque je vous rappelle, ils sont destinés aux enfants. Donc, c'est une des propriétés. Juste avant, je vous conseille quand même de bien tailler vos crayons parce que les résultats sont toujours quand même plus sympas comme ça. Par contre, mon taille-crayon qui vient de chez Action, alors il ne taille pas mes crayons, il les hache carrément. Donc là, je me suis retrouvée avec, un résultat épouvantable. Bon, bah, écoutez, je pensais que ça ne l'aurait fait que sur un crayon, mais en fait, ça l'a fait sur les 2 verres que j'ai utilisés. Alors, j'ai arrêté le massacre, on va s'en arrêter là, hein, j'ai envie de dire, on va pas aller plus loin et je vais attaquer la mise en couleur. Je retaillerai mes crayons, par la suite avec un vrai taille-crayon cette fois-ci parce que bon, ça vient de chez Accent en même temps, faut pas s'étonner que ça fonctionne pas spécialement, super bien et on va attaquer la mise en couleur comme je vous l'ai dit et je vais vous donner le processus que j'utilise, que nous sommes beaucoup à utiliser également et que je vais vous redonner dans cette vidéo pour les personnes qui viendraient d'arriver ou qui ne sont pas très familières avec tout ça. Vous avez une première technique qui consiste à faire un aplat, c'est-à-dire à passer à peu près uniformément la couleur la plus claire sur l'intégralité de la zone que vous voulez couvrir et ensuite, on vient avec la couleur plus foncée ou les couleurs plus foncées et on vient créer des ombres en soulignant certaines zones, encore une fois, donc qui, dans notre imaginaire, seraient plus ou moins privées de lumière. Et ensuite, on repasse sur l'intégralité de cette zone avec la couleur la plus claire. Donc on repasse sur tous les endroits où on a mis une ou plusieurs teintes pour venir uniformiser le tout. On peut faire aussi l'exact inverse, c'est-à-dire partir de la couleur la plus foncée qu'on viendra mettre aux endroits où on imagine qu'il y ait des ombres sur notre coloriage et ensuite on vient lisser un petit peu tout ça entre guillemets grâce à la teinte la plus claire qu'on va mettre encore une fois sur l'intégralité de notre tamponnage. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on utilise en règle générale. Il y a des variantes, hein, bien entendu. Mais si vous débutez, c'est vrai que c'est une façon de faire du coloriage qui est quand même assez sympa, assez simple également, et qui donne en général d'assez bons résultats.
J'ai changé de couleur puisque je vais m'attaquer aux fleurs et on voit quand même avec ce vert et surtout le jaune que j'ai mis en premier grâce au Distress Oxide, on voit qu'on a un rendu qui ne serait pas du tout celui-ci si on avait travaillé sur du papier blanc, que j'avais pas fait ce fond avec ma Distress Oxide. Et c'est ça en fait qui va venir nous donner ce côté un petit peu vintage, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des couleurs qui seront vraiment vibrantes, pas des teintes vraiment franches, mais on aura ce rendu vintage, ce rendu peut-être un petit peu passé, voilà, qui nous renvoie un petit peu sur les vieilles photos qu'on peut posséder. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors c'est pas forcément ce que je vous montre le plus en caméra. C'est un rendu qu'il est important, je pense, de connaître puisque ça nous donne accès à de nouveaux résultats et ça, écoutez, on va pas cracher dans la soupe. Donc là, c'est pareil, je vais le redire pour, les personnes, qui auraient besoin que je le reprécise. J'ai passé du jaune un petit peu partout, en retenant la pression sur mon crayon, comme il faut le faire normalement avec la teinte la plus claire et ensuite donc j'ai passé du orangé pour venir créer mes ombres et je suis repassée un petit peu de partout, hors caméra parce que ça aura pris un petit peu de temps quand même pour, faire cette mise en couleur et je serai repassée un petit peu de partout avec le jaune. Et puis à l'intérieur de mes fleurs, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu foncé pour pouvoir mettre en exergue les teintes les plus claires. Une fois que j'ai plus ou moins terminé ma mise en couleur, je trouvais ça déjà très joli, mais j'ai pris l'habitude maintenant d'utiliser mon stylo Signo blanc pour mettre encore une touche supplémentaire de lumière sur mes mises en couleur et je trouve encore une fois que ça change tout. Vraiment, c'est pas grand chose, mais ça mérite d'être fait, je trouve. Bon, ça y est, on va pouvoir enfin coller notre devant de carte sur cette base de carte qui vient de chez Action et qui était déjà toute prête. Donc j'ai simplement eu à retailler mon devant de carte en enlevant un demi centimètre pour pouvoir avoir cette jolie bordure. C'est du blanc sur blanc et vous voyez comme ça donne cet effet vraiment épuré et très très beau. Je vais utiliser un nouveau set de tampons que Audrey m'a envoyé, vous savez, de la boutique Scrap for Love. Donc, vous trouverez le lien de ce tampon et de tout le reste, comme je l'ai déjà dit, dans la barre d'information. Je vous montre également la référence et je vais vous donner une première astuce. Étant donné que ce set de tampons est tout neuf, vous aussi, quand vous avez un set de tampons qui est tout neuf, vous pouvez procéder à cette astuce. Donc, je vais vous montrer déjà comment traditionnellement il se présente et comment on pourrait l'ouvrir. Alors, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on fait de plus pratique, enfin pour moi, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais ce que j'aime faire quand c'est possible, c'est de mettre un petit coup de cutter, comme je l'ai vu faire dans des dizaines de vidéos il y a déjà bien des années, et je trouve que cette astuce, elle est vraiment, vraiment super, parce qu'elle permet quand même de se prendre un petit peu moins la tête pour sortir notre set de tampons de son emballage. C'est pas grand chose, mais ça reste du temps de gagner. Et 2 astuces en une, alors là, je vous gâte. Quand on utilise un set de tampons pour la première fois, on se retrouve généralement avec ce résultat. Sauf les Lawn Fawn qui ont un emballage unique, mais ici, c'est vrai qu'on se retrouve avec 2 morceaux dans le packaging. Après, on a tendance à le perdre et nos tampons, c'est pas très bien pour leur conservation. Donc, je vous conseille de mettre un petit bout d'adhésif comme je l'ai fait dans la vidéo. Comme ça, en fait, vous perdrez plus jamais votre petit emballage. C'est pas grand chose, mais encore une fois, ça peut changer la vie. Alors, ce qu'il y a de bien, il est vrai, avec les tampons clear, c'est justement qu'on peut voir à travers, comme leur nom l'indique, ils sont transparents. Et ça, c'est vraiment super pour pouvoir voir parmi tous les tampons qu'on possède, lequel on peut poser sur notre création, où est-ce qu'on peut le mettre, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est une bonne astuce à retenir. Alors ici, j'aurais dû vous en donner une de plus parce que là, je suis en train de commettre une grave erreur. Ce tampon est neuf, ça, je pense que vous avez compris. Je n'ai pas gommé comme j'ai l'habitude de le faire et comme je vous ai conseillé de le faire également. Donc j'ai posé mon encre tout de suite dessus et là, je vais sentir tout de suite quand je vais réouvrir ma stamp plateforme qui va coller et que l'encre va rester collée dessus et que je vais me retrouver avec ce rendu-là.
Alors vous allez me dire, on est dans un esprit vintage, et cetera, de l'ancien temps. Ça aurait pu faire très joli, je me le dis après coup, au final, que ça aurait vraiment pu donner quelque chose de vraiment sympa. On était vraiment dans le thème. Mais bon, que voulez-vous? Je suis partie avec ce stylo de chez Action pour remettre de l'intensité sur mon tamponnage et puis, ben, après, je me suis rendu compte que au final, ces stylos de chez Action, alors ils sèchent très vite et en plus, c'est vraiment pas top. Donc j'ai sorti mon stylo Zig qui a une double pointe et ça m'a permis, en fait, comme c'est un stylo spécial calligraphie, ça m'a permis d'être hyper précise pour, comme je vous l'ai dit, remettre un petit peu de vivacité à tout ça. Et donc voici notre résultat. Donc, ben, je pense que je suis dans le thème du vintage, du Polaroid et cetera, des choses qui on a l'impression qui datent un petit peu. J'espère que cette création vous aura plu, vous aura donné envie à vous aussi de donner un petit côté vintage au vôtre. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de la partager sur vos réseaux sociaux parce que ça va beaucoup aider la chaîne et ça aidera aussi également certainement d'autres personnes. Et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.